La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre frère, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Soyez la bienvenue pour ce culte du dimanche 4 avril 2021, dimanche de Pâques. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voici en ce jour rassemblés, jour de joie pour ton Église. Donne-nous ton esprit comme tu nous l'as promis. Qu'il se saisisse de chacun de nous et nous saurons découvrir dans le monde les signes de ta présence. Qu'il bouscule notre façon de vivre et de penser, et avec lui, nous ferons toutes choses nouvelles. Que vienne le jour où la terre entière proclamera Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Et je vous invite à la lecture de l'évangile de Marc au chapitre 16, les versets 1 à 8. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui était crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Prédication de l'évangile de Marc ce matin pour cette célébration de Pâques. Marc, dont on pense qu'il a écrit son évangile à Rome après la persécution de Néron en 64 et qu'il s'adresse à des chrétiens non juifs en situation de persécution. C'est pourquoi on pense également que les versets suivants ont été rajoutés par les premiers chrétiens afin de finir sur une note moins pessimiste. Ce qu'on nomme la première fin de cet évangile tel que nous venons de la lire s'achève sur un événement extraordinaire qui reste là dans le secret du cœur de trois femmes tétanisées par la peur. Elles ne dirent rien à personne car elles avaient peur. Une peur bien compréhensible si l'on se remémore la cruauté dont ces femmes ont été témoins durant la crucifixion de Jésus, une mort infamante est, chez l'évangéliste Marc, décrite comme un moment d'abandon absolu, puisque même ceux qui ont été crucifiés avec Jésus l'insultent de là où ils sont suppliciés. Dans la Passion selon Marc, Jésus n'est le Seigneur de personne, il ne promet de place au ciel à personne, et sa solitude est complète. En ce matin de Pâques, nous sommes, comme il y a un an, confinés avec la crainte d'une atteinte à notre vie et d'une atteinte à la vie des autres. Et dans cette peur naissent d'autres peurs. La peur de ne plus rien maîtriser avec nos forces humaines, la peur de perdre le pouvoir sur nos vies, sur nos projets, la peur de ne pas retrouver le monde d'hier, la peur de ne pas retrouver tous les amis, de découvrir que ce fléau a frappé ceux qui nous étaient chers. Les faux prophètes se déchaînent sur tous les réseaux où la parole peut circuler, non pas pour donner à chacun des encouragements ou de l'espoir, mais pour s'appuyer sur la peur du lendemain en la transformant en peur de Dieu. Le fléau auquel nous sommes confrontés est présenté par ces petits malins comme une punition de Dieu. Il préconise même la conversion de la foi confiante en crainte servile.
Quelle misère de croire qu'on peut utiliser Dieu à ses propres fins d'orgueil et de pouvoir. La peur du vide permet cela, et ils sont nombreux, en religion aussi, à utiliser cette réalité humaine pour prêter à Dieu leurs propres désirs, puisque Dieu est invisible et muet dans les formes habituelles du discours. Mais c'est précisément dans ce vide que Dieu se fait une place. C'est précisément là qu'il nous parle, qu'il nous suscite, qu'il nous inspire et qu'il nous insuffle la vie. En ce matin de Pâques, nous sommes devant le vide d'un tombeau et nous pouvons choisir entre l'enfermement dans la peur ou la mise en marche pour rejoindre celui dont la parole consolatrice habite nos propres vides. Alors, il vous est sûrement arrivé, en présentant les condoléances à une personne qui a perdu un proche ou un parent, d'entendre cette expression fataliste « Que voulez-vous ? C'est la vie ». Eh bien, on ne pourrait certainement pas mieux résumer la bonne nouvelle de Pâques. La mort, c'est la vie. L'esprit alerte, le verbe haut, interviewé 5 jours avant sa disparition, sœur Emmanuelle parlait de la vie et de la mort à bâton rompu. Cette vie qui l'a captivée, cette mort dont elle disait ne pas avoir peur, même si elle craignait ce qui la précède. Et elle déclarait « La mort, c'est le plus beau jour de la vie ». Alors, comment comprendre ce message de Pâques ? Pâques commence tout d'abord avec un grand point d'interrogation. Qui nous roulera la pierre ? C'est la question que se posent ces 3 femmes courbées sous le poids du chagrin, avec un cœur qui porte toute la tristesse du monde, écrasées par la détresse et par la peur. Ces femmes ont perdu celui qu'elles aimaient, et maintenant elles se sentent délaissées, faibles, figées devant cet obstacle. Qui nous roulera la pierre ? Que de pierres aussi dans nos vies, toutes ces pierres de la maladie, de la misère, de la guerre, toutes ces pierres de la lâcheté, de la solitude, des échecs. Des pierres impossibles à bouger ? Voilà que ce point d'interrogation se trouve aussi derrière nos soucis, derrière nos malheurs. Qui roulera nos pierres ? Mais heureuses sont ces femmes, elles osent lever les yeux et aussitôt le point d'interrogation fait place au point d'exclamation, à l'étonnement. Elles s'aperçoivent que la pierre avait été roulée. Voici l'inattendu, un tombeau qui ne joue plus le rôle du tombeau. Tout est bouleversé, une pierre mise de côté, un tombeau vide et tout est dérangé. Le monde entier bascule, rien n'est plus à sa place, ni la détresse, ni les larmes, ni le deuil, ni même la mort. Dans nos cimetières, des tombes alignées, fleuries, qui crient « tout est fini ». Et ici, un tombeau vide, ouvert, qui dit non à la puissance de la mort. Vous cherchez Jésus de Nazareth le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Vous avez cru enterrer un mort, mais en réalité, vous avez mis en terre la semence du monde nouveau. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, des affirmations débordantes de vie et d'espérance qui méritent nos points d'exclamation. Et pourtant, l'évangile de Marc, comme déjà dit en introduction, conclut d'une façon plutôt étrange. Les femmes ne sautent pas de joie, elles sont paralysées par la peur. Elles ne courent pas raconter tout ce qu'elles ont vu et entendu, elles sont incapables de témoigner. Ne ressemblons-nous pas souvent à ces femmes ? Pourquoi ne sommes-nous pas plus porteurs de joie, d'enthousiasme ? Peut-être tout simplement parce que nous voyons chaque jour un monde qui crie, un monde qui pleure, un monde qui vit dans l'angoisse et dans les terreurs de la mort. Il est bien difficile de dépasser dans ces conditions toutes nos peurs et de vaincre nos paralysies. Nous percevons toujours à nouveau la mort comme un point final qui met un terme à nos activités et à nos projets, à la souffrance, à la maladie,
un terme à la vie. Alors, essayons de placer un deux points, un double point derrière le message de Pâques. Vous savez, ce signe qui permet à une nouvelle phrase de commencer. La mort termine une vie, mais elle est aussi le commencement d'une vie nouvelle. La mort n'a pas le dernier mot. Christ est plus fort que la mort. D'habitude, pour nous, tout se termine au cimetière. Le matin de Pâques, tout est renversé, tout commence au cimetière. Il n'est plus le lieu du désespoir, mais celui de l'espérance. Il n'enferme pas la mort, mais il rend la vie. Alors, en ce jour de Pâques, laissons l'esprit du ressuscité habiter nos cœurs. Laissons la parole de vie faire revenir la lumière dans notre nuit. Comme les femmes au tombeau, osons lever les yeux et nous verrons aussi que toutes nos pierres sont roulées. En ces jours lourds, dans l'attente de jours plus beaux, laissons Dieu susciter en nous cette vie libérée, mettrons notre énergie à garder la foi, l'espérance et l'amour pour gouverner nos actions. Rien n'est encore écrit puisque le tombeau est vide. Nous aurons des jours meilleurs, le Christ est sorti du tombeau, il nous précède, il nous ouvre un horizon. Le message de Pâques ne change pas, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alors, joyeuse Pâques à vous tous. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur pour ta victoire. Merci d'avoir à jamais brisé la puissance de la mort. Merci pour tous ces témoins qui ont partagé tout autour d'eux l'extraordinaire nouvelle de ta résurrection. Seigneur, viens ce matin rouler la pierre de tous ces cœurs que la maladie, le départ brutal d'un être aimé ou tant d'autres souffrances de la vie ont fermé. Viens y déposer la lumière de ta présence et de ton réconfort. Viens rouler la pierre de tous ces cœurs que la violence et la révolte ont fermés à l'amitié et à la confiance. Viens y déposer la lumière de ton pardon et de ta paix. Viens rouler la pierre qui enferme nos églises dans ses habitudes. Viens y déposer la lumière d'une joie profonde et de ta vie qui relève, et reçois maintenant cette prière que tu nous as laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Dieu de tendresse, qui a levé Jésus d'entre les morts, fasse lever en vous ce qui est mort, et vous conduise à la vie. Allez dans sa paix. Amen.